Le Jésus Walt Disney que nous avons appris n'existe pas. Pourquoi je dis Walt Disney? Alors que l'histoire de Jésus, tous les évangiles, et vous allez voir, écoutez jusqu'à la fin, on a bonifié beaucoup de choses, beaucoup de réalités ont été gommées. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Jalonvie pour ne rien manquer et faites le petit pouce en l'air. Ça aide pour les logarithmes et invitez des gens à écouter les sujets que je publie, les sujets au niveau des valeurs chrétiennes, au niveau d'enseignement biblique et d'actualité. Nous avons eu une éducation chrétienne qui nous a montré et qui nous a façonné une image de Jésus bonifié. On est habitué. Vous avez vu Jésus de Nazareth, la fresque historique de Franco Zeffirelli qui dure 6 heures de temps, qui a été filmée dans les années 70. On nous en montre encore des extraits ou même la totalité de cette belle fresque historique, imaginée et tout ça. Et on nous présente un Jésus, les yeux bleus, un Jésus américain ou un Jésus européen, les yeux bleus avec une chevelure étincelante, les cheveux soyeux, la barbe bien faite, bien taillée. Était-ce ça? C'était l'image d'un juif, d'un pieux juif, bien éduqué, bien habillé. Bon, dans ce temps-là, les Juifs avaient cette apparence. Mais dans la région où Jésus vivait, il y avait beaucoup de gens mulâtres, beaucoup de gens de couleur, beaucoup de noirs également. Il y avait des blancs aussi. Et l'invasion romaine amenait beaucoup de diversité quelconque. Or, premier gommage culturel, il viendrait de là. De penser là, que les gens étaient blancs, 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 il y avait de toutes sortes de couleurs et probablement que Jésus était foncé. Alors, c'est la première chose à éliminer de notre Jésus Walt Disney. Parce que, pourquoi je dis Walt Disney? C'est parce que Walt Disney a présenté des classiques dans le cinéma animé, comme Blanche-Neige, comme Bambi, plein de contes comme ça, qui n'étaient pas a priori adressés aux enfants, mais que ça a été bonifié pour... Walt Disney s'est taillé une place déjà dans les années 30-40 en créant Mickey Mouse et toute une galerie de personnages, mais Blanche-Neige, les Sept Nains, quoi d'autre? En tout cas, il y en a toute une panoplie. Et on n'a pas fait Jésus, mais Jésus, dans notre éducation, a cette apparence des choses de Walt Disney. De là mon titre. De là mon titre. C'est un Jésus qui est bonifié. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tendance à penser que Jésus était gentil, qui était comme genre efféminé, très doux, alors que c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Jésus était un homme respectueux, qui était un homme doux, certes, mais pas gentil. Parce que, vous savez, il y a des versets dans la description, mais il était assez raide.
avec les scribes, avec les pharisiens, puis avec les gens en général, puis il faisait pas de cadeaux. S'il avait de quoi dire, il le disait. Il parlait assez raide à ses disciples aussi pour leur montrer c'était quoi. Il n'était pas ici en camp de vacances, il était ici pour ramasser les troupes, considéré comme le dernier des prophètes, parce qu'Israël les a toutes massacrés, les prophètes. Relisez l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est pas un livre de Walt Disney, la Bible, là. Il y a des affaires qui sont assez raides. D'ailleurs, il y a des églises qui refusent de lire l'Ancien Testament qui disent « Ah, c'est vieux, puis c'est passé, c'est l'ancienne alliance », alors que on va lire les histoires de Jésus qui se promène sur le bord de la Galilée en sandales, puis qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », et qui retiennent uniquement ce commandement-là en ayant de la misère à le réaliser. Puis, en lisant à peine aussi les actes des apôtres, en oubliant qu'après Jésus, il y a l'Esprit Saint. Alors, on sort du Walt Disney, là. La vraie vie, c'est pas Walt Disney. C'est pas un film de Walt Disney. L'Évangile n'est pas un Walt Disney. C'est quelque chose qui amène la vie, qui amène la prospérité spirituelle, qui nous amène plus loin, qui nous amène à lutter les épreuves, puis à avoir de belles bénédictions, des belles promesses de Dieu. L'autre affaire concernant Jésus, c'est qu'on pense qu'il est juste un charpentier, alors que dans les fêtes, il n'y avait pas beaucoup de bâtiments en bois. Il y avait du ciment, puis il y avait de la roche. Puis ça se peut qu'il était plus maçon que charpentier. Aussi, le fait qu'on fête sa naissance le 25 décembre, c'est une fête qui a été planifiée par les Romains. Constantin, suite au concile de Nicée-Constantinople, ont décidé qu'on puisse fêter la naissance du Messie le 25 décembre, alors que dans les faits historiques, ça se passe plus au printemps, étant donné que si on analyse les Écritures avec la visite des bergers et par la suite des mages, alors pour les bergers, allons pour les bergers. Les bergers étaient dans les champs plus le printemps. Il était impensable que les bergers allaient faire paître les moutons au mois de décembre. Il faisait froid. Il neigeait un petit peu. Puis, c'est un gommage historique, encore une fois, de penser ça, de penser qu'il est né à minuit un 25 décembre. C'est une autre histoire qui se peut pas. Ce sera l'objet c'est l'objet de plusieurs capsules sur YouTube, mais j'en ferai une en cours d'année, en prévision du mois de décembre prochain. Il y a les réalités historiques qu'il faut replacer qui sont très importantes pour la foi. Ça n'enlève pas la foi de penser autre chose. Mais tant qu'à avoir la foi, situons-nous dans les véritables faits historiques. Moi, je vous parle de Québec au Canada. Si je vous fais croire que je suis en Afrique, vous pouvez pas vérifier vraiment si je vous parle d'Afrique. Parce que le décor que j'ai ici, là, je suis dans ma voiture. Je peux être partout dans le monde, mais je peux vous faire croire que je suis en Afrique. Je peux vous faire croire que je suis à Paris. Mais c'est pas vrai. Dans les faits, je suis à Québec, au Canada. C'est un exemple que je vous donne. On peut faire croire beaucoup de choses, mais ayons l'honnêteté intellectuelle d'enseigner les bonnes choses. Depuis 2 millénaires, l'Église catholique enseigne toutes sortes d'affaires qui sont plus ou moins vraies. Donc, celui de bonifier la réalité, de gommer des réalités historiques et de gommer
la réalité des personnalités bibliques et évangéliques. Marie, par exemple. Il y a eu beaucoup de sang bon, beaucoup de parfum qui est mis sur la vie de Marie. Marie est une jeune femme vertueuse qui a donné son accord, mais elle ne savait pas du tout dans ce dans quoi elle embarquait. Puis moi, dans mon cheminement, souvent dans des groupes de prière, on mettait beaucoup de parfum là-dessus. Marie, elle a dit oui, elle portait les choses dans son cœur. Oui, c'est vrai, mais peut-être plus normalement qu'on puisse le croire, comme c'est dans la vie réelle, alors que les apôtres, les devenus disciples, en faisant la tournée à travers la Galilée avec Jésus, avaient la vie comme on l'amène nous, avec toutes sortes de difficultés, les joies, les peines, les déceptions, les attentes, les temps d'attente. Il n'y a rien de Walt Disney là-dedans. Puis en plus, encore moins Walt Disney que quand notre Seigneur est mort, qui a souffert le martyre sur la croix, qui est ressuscité après. Il n'y a rien de Walt Disney là-dedans. On le raconte comme si c'était un film de Walt Disney, que le matin, le lendemain du sabbat, ça a l'air qu'on l'aurait vu, puis là que la rumeur que Jésus est revenu à la vie, on raconte comme si... Mais c'était pas ça, il y a eu des doutes, il y a eu des recherches, il y a eu des chicanes. Ben, voyons donc, ça se peut pas! Ils se sont dit ça. Alors sortons de ce Jésus Walt Disney qu'on a appris quand on était jeune. Ça ne nous enlèvera pas la foi, mais ça va nous fortifier. D'abord de penser que les contemporains de Jésus ont vécu comme nous. Vous vous souvenez de toutes les photos de toutes les peintures de Jésus? Ça s'est développé dans le Moyen Âge, dans le siècle des Lumières. Vous ferez vos recherches. Il y a des peintres qui représentaient, et aucun d'entre eux, c'est Léonard de Vinci, représentait le Christ et dans différents épisodes des évangiles. Personne n'a vu comment Jésus était physiquement. On n'a aucune idée non plus comment se déclinait chacun des 12 apôtres, qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Mais il y a des peintres qui ont esquissé, qui ont essayé d'imaginer. Puis c'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, là, c'est pas des révélations. C'est l'œuvre d'artistes qui se sont imaginés comment que ça aurait pu avoir l'air. Puis là, nous autres, on achète ça. Les basiliques sont pleines de toutes sortes de peintures. Moi, l'église paroissiale chez nous, c'est la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Ça fait qu'on arrive à l'église, décollation de Saint-Jean-Baptiste de l'île Verte. Bon, je viens de l'île Verte, une petite localité en bas de Rivière-du-Loup. Décollation de Saint-Jean-Baptiste. Ce qu'on voit en haut du maître-autel, c'est Jean-Baptiste qui se fait raccourcir. On voit le bourreau avec l'épée, puis la tête va décoller dans 2 secondes. Bien, ça, on le voit pas. Mais pendant que le prêtre parle, pendant la cérémonie, moi, toute mon enfance jusqu'à mon âge adulte, j'ai été catholique en passant jusqu'en 2006. Depuis 2006, je suis chrétien. Je vous dis ça en passant. Ça n'avait pas été dit ailleurs. Mais mon origine est catholique. Et vous savez pourquoi je ne suis plus catholique. Plein de mensonges, hein? Plein de mensonges. Donc, décollation de Saint-Jean-Baptiste, on voit ça. Et on imagine que ça aurait pu être comme ça.
Encore Walt Disney, notre Walt Disney spirituel, de embellir les choses qui ne sont pas. Je développerai plus en description ma pensée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi votre commentaire, toujours dans le respect. Merci beaucoup.